de drones qui permettent notamment d'assurer la défense territoriale, comme ça a été montré au cours des combats, au cours de l'opération militaire spéciale. Il est important de s'assurer que toutes les armes soient équipées en matériel nécessaire. Aujourd'hui, nos armées, notre flotte ont des objectifs militaires à atteindre. Cela correspond aux exigences importantes qui sont imposées au corps des officiers et bientôt vous devrez diriger des unités. C'est une énorme responsabilité qui vous incombe ici, qui demande de vous de la témérité, du dévouement, du courage et l'abnégation dans la capacité de mener les hommes au combat. Et ce respect au sein des troupes se mérite. Vous devez faire preuve d'autorité d'officier. Favoriser la cohésion, la volonté, l'esprit de combat, tout cela s'acquiert par l'exemple donné par le chef. Et cela est particulièrement important en temps de combat. Je suis convaincu que vous comprenez très bien cela et que par le service que vous allez accomplir, vous allez poursuivre les propos du valeureux Souvorov. Le courage, c'est le gage de victoire. Et les officiers qui ont reçu des nominations au sein du FSB, du ministère des situations d'urgence, du service d'enquête, tout cela, vous devez assurer l'ordre légal dans le pays, défendre les intérêts des gens, lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, la criminalité, la corruption et bien sûr contribuer au succès de l'opération militaire spéciale. Aujourd'hui, les militaires, les policiers, les membres des services spéciaux doivent lutter contre les manifestations de néonazisme. Et dans les nouvelles régions, ils doivent assurer le respect de la loi de la Fédération de Russie. Et comme membre des opérations des troupes, des forces militaires, vous devez être digne de votre rang, montrer l'exemple d'officier. Encore une fois, félicitations pour la fin de vos études. À tous les diplômés de l'année 2023, je vous souhaite une santé ferme, tout le meilleur, reconnaissance à ceux qui ont été vos enseignants et tous mes vœux de réussite. La Russie est fière de vous, la Russie compte sur vous. Félicitations. Le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, M. Sergei Shoigu, général. Camarades commandants-chefs, aujourd'hui, nous célébrons et nous saluons les meilleurs diplômés des établissements militaires. C'est un choix qu'ils ont fait qui correspond à une vocation. Messieurs les officiers, vous avez achevé votre formation dans une période difficile où le destin de notre patrie se définit. Vous définissez l'avenir de notre patrie. L'Occident, pris dans son ensemble, a lancé une guerre véritable contre nous. Et de toutes ses forces, il essaye de casser notre volonté. Il se livre à des provocations dans les États limitrophes de la Russie. Il soutient le régime de Kiev. Dans ces conditions difficiles, vous commencez votre activité directement dans les troupes. Ce qu'on attend de vous, c'est un grand professionnalisme, un esprit d'abnégation et la capacité de prendre des décisions exceptionnelles et d'assurer des responsabilités. Vous allez devoir former les jeunes. Vous allez acquérir cette expérience dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Souvenez-vous toujours que vous êtes des officiers et que votre devoir est d'être les premiers en tout.
Assurez votre service avec honneur et fierté. Les dirigeants du pays peuvent être fiers que nos forces armées feront tout ce qui est possible pour assurer la sécurité militaire et la souveraineté du pays. Félicitations pour la fin de cette étape importante dans votre vie, à savoir la fin de vos études. Et pour les lieutenants, félicitations aussi pour l'acquisition de votre premier grade. Meilleurs vœux dans votre carrière des armes. Выпускник военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-майор Александр Сергеевич Токарев. Général-major Alexandre Tokarev, commandant des forces armées de Russie, messieurs les officiers, je vous salue tous et je vous remercie notamment pour votre implication personnelle dans la défense de notre pays. Nous prenons conscience de la difficulté de la situation politique et militaire. Nous nous souvenons qu'il y a 80 ans, le nazisme avait levé la tête pour essayer de vaincre le monde. Il essaye encore, nous ne le permettrons. Nous nous battrons avec courage et intrépidité, dans un esprit de fidélité à notre pays, à notre population. Nous défendrons les intérêts du pays. Dans les universités militaires, nous apprenons à nos élèves l'art militaire. Dans le contexte des nouveaux armements, nous avons formé beaucoup d'enseignants qui, au cours de l'opération militaire spéciale, ont acquis une expérience et qui ont appris à résister à ces menaces. Permettez-moi, Monsieur le commandant en chef et au ministre de la Défense, nos paroles de reconnaissance pour votre implication et à nos enseignants. Merci à eux pour l'expérience exceptionnelle qu'ils ont apportée. Ici, dans cette salle Saint-Georges du Kremlin, ont été gravés les noms de nos anciens et au nom de tous nos anciens, je tiens à vous saluer, commandant en chef et ministre de la Défense, que nous continuerons à défendre la patrie et nous continuerons à remplir notre service militaire. Nous justifierons la confiance que vous nous accordez pour la défense de la patrie et la perpétuation de l'histoire de nos forces armées. On vient d'entendre des propos sur l'héroïsme, le courage de nos soldats, de nos officiers. Et au cours des événements actuels, mais aussi par notre histoire, nous connaissons la vaillance, l'intrépidité, la témérité, l'héroïsme de notre armée, de nos soldats, de nos officiers, et qu'ils sont irremplaçables. Encore une fois, félicitations pour la fin de vos études. Que Dieu vous garde. Afrique Média, le monde, c'est nous.